On va commencer donc par le doum. Le doum, ça va être les doigts joints, sauf le pouce. Le pouce, on va lui laisser, donc on va l'ouvrir, on va le laisser se positionner légèrement en retrait. D'accord? Donc, j'ai mes doigts joints. Ma position finale sera celle-là. Mon repère sera ici. Là, ici, le creux mariera la forme de mon cerceau ici. De cette manière-là. Ok? Vous voyez mon poignet? Je ne suis pas raide. Je prends l'élan avec le poignet et je distribue. Une fois que ma main atterrit bien sur la peau, il faut absolument qu'elle se retire tout de suite. Un peu comme un rebond. D'accord? Le fait de laisser le pouce en arrière, ça va m'aider justement à retirer ma main naturellement, sans pour autant y réfléchir et se dire « il faut que j'enlève la main ». Si vous laissez ne serait-ce qu'une demi-seconde, un demi-soupir, la main sur la peau, le son est complètement étouffé. Ça ne marche pas. Il faut vraiment laisser la profondeur. Il faut vraiment que le son aille loin et que la peau vibre. Le tac, contrairement au doum, je vais détacher les doigts et je vais frapper avec annulaire, majeur, annulaire. Certains frappent seulement avec l'annulaire, d'autres seulement avec le majeur. Moi, je conseille à mes élèves à chaque fois de frapper avec les deux doigts, ces deux-là, pour avoir un effet plus massif, pour que le son soit beaucoup plus précis. Alors, on a le tac ici. Donc, pareil pour le doum, sauf que j'écarte les doigts et je prends mon élan. Je vais mettre toujours du bras comme levier, mais vraiment le poignet fait tout le travail. Alors, on va commencer par deux tacs pour que vous les compreniez bien. On a le premier tac de base, où ma main ne s'arrête pas au contact. Donc, là, c'est le contact. Ma main ne va pas s'arrêter au contact. Une fois que j'ai touché, là, je touche, ma main continue. J'appuie bien. Ok? Et là, j'ai tout le poids de la main qui arrive. Le son sort vraiment bien. Ok? Et la pulpe de mes doigts, cette partie-là, atterrit bien au bord. Si j'avance ne serait-ce que de 5 mm, j'ai un son un peu plus étouffé. Alors que si je viens vraiment au bord, j'ai un son très aigu. Le deuxième tac, ça va être la même chose, sauf que là, ma frappe s'arrête au contact. Et là, j'ai un son beaucoup moins important, et on appellera ça la ghost note. Donc là, si j'utilise ma frappe, donc mon tac simple, classique, ça va être celui-là, et ma ghost note, je peux même laisser la main sur la peau, sans problème. Une ghost note, ça se joue n'importe où sur la peau. C'est juste le remplissage du jeu, ou ce qu'on appelle le contrepoids entre les deux mains. Donc, doum, tac, ghost note. Tac, ghost note. Tac, ghost note. On a le tac de la main gauche. Certains l'appellent K, d'autres que. Moi, je l'appelle E. Ça me facilite dans l'apprentissage. Ça facilite, si vous voulez, l'interprétation quand je vous chante les rythmes en onomatopée. Donc, si je vous dis doum, tac, et tac, doum, je fais un doum, un tac, un E. Ok? Ça peut être K, d'accord? Certains donc l'appellent K ou que. Là, c'est une position qui est différente et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc là, cette frappe-là, si vous voulez, pour la travailler, il faut être complètement relâché et se dire que le pouce, là, ici, cette tranche et cette partie, l'extrême de la paume, là, ici, va se reposer à chaque fois. Donc ça, c'est la base de ma position. Si je relâche les doigts, je ne suis pas à plat, vous voyez bien, je ne suis pas à plat. J'ai un creux ici, je peux même mettre un objet, hop. Donc ce creux-là, on va s'en servir un peu comme caisse de résonance. Et si je suis à plat par contre, c'est pas bon parce que le son ne sort pas du tout comme il faut. On n'est pas précis, on envoie les doigts, si vous voulez, vous envoyez votre main et
les doigts tombent là où la main est, donc sans précision, où la main l'envoie. Donc si vous avancez un peu, ça va tomber un peu plus bas. Donc vraiment le tac, l'aigu, c'est complètement au bord. Si vous voulez avoir un son précis et net, c'est ici que ça se joue. Et donc pour avoir cette position, cette frappe-là et cette précision, il va falloir avoir la bonne position. Donc si vous voulez, ça forme une sorte de triangle. Et mes doigts, bon, en fonction de la taille de votre main évidemment, mais il faut que la pulpe de l'annulaire atterrisse bien au bord. D'accord? Donc ici, c'est ma position de départ et ma position d'arrivée. Donc j'ai toujours, si vous voulez, la pointe ou la dernière phalange de mon index qui vient se poser sur le pouce sans aucune pression. D'accord? En voyant d'autres percussionnistes, vous pouvez voir des positions différentes. Donc certains jouent de cette manière-là. D'accord? D'autres vont jouer un peu plus légèrement, pas à plat, mais presque. Et moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir ces deux doigts-là, toute cette partie-là, vos quatre doigts, on va dire, plutôt, alignés, d'accord, et complètement relâchés. Si vous voulez améliorer votre frappe, si vous voulez avoir un son net et précis, il faut avoir la main lourde. Dites-vous qu'elle pèse 20, 30, 40 kilos, et elle arrive et vous envoyez la main, vous la relâchez complètement. Les doigts, vous les relâchez. Donc, on prend l'élan, jamais le pouce en l'air, le pouce ne domine pas. On est d'accord? Le pouce ne domine pas, il est toujours dominé par les quatre doigts. Même quand il prend l'élan, ici, quand on prend l'élan avec la main, vous voyez, je laisse lui. Donc là, hop, et j'envoie ces deux doigts-là, comme la main droite, vers la peau, sachant qu'on a seulement l'annulaire avec la pulpe qui tombe sur le cerceau, sur le bord, pardon. D'accord? Le petit doigt suit le mouvement, c'est relâché. D'accord? Donc, tac, et, ou bien K ou que. On va commencer par le karachi. Donc le karachi, le rythme égyptien de base qu'on retrouve dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, en tout cas dans tous les pays où la derbouka a un rôle important dans la percussion. Donc on va commencer, donc c'est un rythme très simple en deux temps. Ça fait 1, 2, et ainsi de suite. 1, 2. Notre rythmique va tourner autour de ces deux temps-là. Le premier temps et le deuxième temps. Vous voyez, 1, 2, ce sont des tacs. Donc la main droite pour les droitiers. 1, 2, tac, tac. On est d'accord? Ça revient toujours là. Pour le premier temps et le deuxième temps. Tac, tac, doum. Ici, je vais mettre un doum avant la reprise du premier temps. Donc, une fois que la boucle, enfin, juste avant la fin de la boucle. 1, 2, doum. Donc, on a 1 et. On a le demi-temps ici. Donc, on a 1 et 2 et. On a, donc, si vous voulez, on a ce qu'on appelle une croche entre chaque temps. 1 et 2 et. 1 et 2 et. Donc, on a tac, tac, doum. Et la reprise du rythme revient ici sur ce tac. Tac, tac, doum. Tac, tac, doum. Tac, tac, doum. Tac, tac, doum. D'accord? Je vais rajouter la main gauche. Elle va se situer juste après la croche du premier temps. La croche en l'air du premier temps. Ça fait 1 et. Ici, on n'a pas de jeu, on n'a rien pour le moment. On va placer un tac dans la descente entre là et le deuxième temps. Un et main gauche. Tac et tac, doum. Tac et tac, doum. Tac et tac, doum. Tac et tac, doum. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc là, c'est une base. Je vous ai parlé des ghost notes juste avant, qu'on va utiliser. Le problème, c'est qu'on a aussi des ghost notes avec la main gauche. Alors, il y a plusieurs façons de les jouer. Donc, on a cette manière-là. Vous voyez, je lève juste les doigts. Et je laisse tomber. Je lève et je relâche. Hop, vous voyez. Ghost note.
ghost note, frappe, ghost note, frappe, ghost note, frappe. Si je respecte mes frappes de base, celle-là, et autour de tout ça, je rajoute mes ghost notes, ça donne ça. 1, 2, 1 et 2 et 1, 2, 1, 2, 1. D'accord? Je le joue à un tempo un petit peu plus, juste un peu plus rapide, d'accord? Que vous ayez une idée du rythme quand il se joue à un tempo classique. 1, 2. On accélère un peu. Encore. D'accord? Donc ici, le mouvement ne s'arrête pas, les ghost notes en réalité. Parce qu'il faut savoir que dans un temps, donc là on est sur une pulsation, un rythme binaire. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est la division du temps par 2. 1 et 2 et 1 et 2. Ça, c'est pour un rythme en 2 temps. Pour un rythme en 4 temps, par exemple, ça va être la même chose pour chaque temps. Donc là, on est sur le 2 temps. 1 et 2 et. Je divise bien mon temps en 2. 1 et 2 et. De là à la croche en l'air, j'ai une distance. Et de la croche en l'air, au temps suivant, j'ai la même distance. Donc on divise bien ce temps par 2. Le ternaire, ça va être la division du temps par 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le temps, la division du temps par 3, donc le ternaire. On reste sur le binaire. C'était une parenthèse. Donc, à l'intérieur de ce temps-là, on a aussi ce qu'on appelle les doubles croches. Et là, je vais diviser, je vais diviser les croches par 2. Donc, 1 et 2 et. Si je divise ça encore par 2, je vais avoir 1, ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1. J'ai ralenti. OK? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Temps. 1, 2, à l'intérieur du temps. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. À l'intérieur d'un temps, donc on a aussi la division du temps par 4. On va avoir des doubles croches. Ces doubles croches-là, on les joue avec nos ghost notes. Donc, 1, 2, 1, 2. Je rajoute toutes les ghost notes sur les croches, les doubles croches, et on a ça. Vous voyez? Je mets juste les accents de chaque frappe qui correspondent bien au rythme. Le reste, quand il n'y a pas de frappe, je mets des ghost notes, je remplis. Un tempo soutenu, ça donne ça. La même chose en Algérie. Ce rythme-là s'appellera Gbahi. C'est le même, sauf qu'on va rajouter un rack et les ghost notes qui vont avec. Donc, le rack, je fais rapidement, c'est une frappe, en même temps un mouvement technique, mais ce mouvement-là, on va l'utiliser quasiment dans tout ce qu'on va jouer, rythmiquement parlant, techniquement parlant également. Et donc, on part de notre frappe, de notre position de base, je rappelle, ok? Je me positionne, de là, je vais prendre mon élan. De là, je prends mon élan, vous voyez? Je reviens, je reprends mon élan. C'est juste pour vous montrer. Donc, une fois que j'ai pris mon élan, je vais distribuer à commencer par l'annulaire.
ce doigt-là. Ça, c'est vraiment la technique arabe, du monde arabe. On a une autre technique, qui est pas très ancienne, mais qui est vraiment, vraiment super et qui a été vraiment développée, techniquement parlant. C'est la technique turque. Donc là, la technique arabe serait de commencer par l'annulaire. Ensuite, soit vous passez par le majeur, ensuite l'index, soit vous faites annulaire et tout de suite index. C'est ce que je fais moi, je passe directement de là à là. Et je finis toujours par un tac. Donc 1, 2. Vous pouvez encore une fois également faire 1, 2, 3. Alors moi j'aime les racks discrets, du coup je passe directement de là à là. Donc de ma position là ici de départ, je vais prendre l'élan seulement avec les doigts et pas ça. On ne lève pas. Pour le rack, on ne lève jamais la main entière. Là c'est vraiment pour la frappe et on relâche tout. Là on perd l'équilibre pour envoyer les doigts. On va partir de là, distribuer 1, 2, 1. Soit encore une fois vous passez par le majeur, soit non. Ça fait ça et ça directement. Ou bien 1, 2, 3. Comme vous voulez. 1, 2 et ensuite on a le tac. Et pareil, il y a la même distance entre chaque coup. Me concernant, c'est 3 frappes. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selon le tempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? La technique turque, c'est la même chose sauf qu'on va inverser. On va faire index, annulaire directement. Et ensuite, le doigt vraiment avec lequel il frappe, il joue, ce sera donc pour beaucoup d'entre les musiciens turcs ou les musiciens qui utilisent la technique turque, ça sera l'index. D'accord? Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3. Bien. Alors, on ne doit pas lever la paume si on joue un rack simple. J'ai pas d'utilité à la lever. Là, je distribue, j'ai pas du tout besoin de lever ma paume ici. Si j'enchaîne plusieurs racks, pour l'exercice d'ailleurs, c'est bien de travailler de cette manière-là, tout doucement. Une fois qu'on a l'aise, vous commencez à passer des vitesses. Donc là, 1, 2, 3. Respectez l'espace entre vos coups. 1, 2, 3. On peut accélérer évidemment. Au fur et à mesure. Ok? Si maintenant vous avez une frappe qui suit, c'est le cas quand on joue, on va devoir lever la paume ici. Là, je prends mon élan, je passe de cette position à celle-là. Donc, bon, j'exagère un peu pour le coude. Il faut avoir les épaules et le coude le plus posé possible. D'accord? Relâché complètement. Donc là, je prends mon élan, je distribue. Donc je finis avec mon tac. Vu que derrière j'ai ma frappe, j'ai mon élan pour venir frapper. Alors si on joue si on travaille l'exercice rack et tac, donc j'ai appelé cet exercice-là, ce mouvement, rack et tac, ça donne ça. Maintenant, je peux aussi faire que des racks sans le et qui suit derrière. Et là, je suis. On peut enchaîner, faire 4 et 4. Ça donne ça. Ok? Ainsi de suite, d'accord? J'ai ma main droite qui tient toutes les croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, là, c'est de la frappe. On appuie bien. Une chose importante à savoir, c'est que
Un rack, c'est pas puissant. Je parle de cette main. C'est pas spécialement puissant. Il ne faut pas s'attendre à avoir le même dosage, la même puissance que votre main gauche quand vous frappez. Ça n'a rien à voir. C'est assez faible comme son, mais le plus important, c'est de ressortir le final, le son final. Celui-là. Et la frappe qui va suivre derrière pour le rack et tac. Donc. Ok. Donc ce rack, je vais l'utiliser dans le Gubbahi. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. On va accélérer un peu. 1, 2, 3, 4. Je reviens sur le karachi de base. Et là, je passe au Gubbahi. Au Maroc, on va l'utiliser, donc le karachi, d'une autre manière. On l'appellera Haddari. 1, 2. Donc. Ou bien de tac. Ok. Soit derrière vous revenez voilà. Soit donc 1 et fermé. Donc de cette position, on va faire glisser le doigt jusqu'à la frappe. Ok? Donc, d'accord? Et là, j'ai une ghost note main gauche, donc c'est une autre façon de le faire. Donc vraiment, il y a tout un truc à voir autour de ce karachi, de la manière de le faire pour avoir ce langage-là et de mélanger les différentes façons de faire. Le but, c'est de mettre les temps, le 1 et le 2, bien précisément et surtout de bien les bloquer. Pour avoir un son bien fermé, bon, il faut positionner la main ici. Vous pouvez aussi placer le tranchant. Donc là, cette tranche-là, ou bien ça peut être la tranche du pouce. Ok. Ça va, vraiment ça c'est en fonction de ce que vous voulez entendre. Si vous voulez avoir un son sec, comme là. Ou bien un son un peu plus, avec un peu plus d'harmonique. Et là je vais poser juste la pointe de mon doigt. Et à ce mouvement-là, on peut rajouter un rack. D'accord ?
Vu le tempo, je vais rajouter une ghost note ici, avant ma frappe. Avant mon rack. On a vu ce rack là. Et je rajoute la ghost note juste avant et on a ça. C'est pareil, il y a la même distance entre chaque coup. Donc à compter de cette frappe de départ, la ghost note, je vais avoir la même distance, le même espace entre mes coups. 1, 2, 3, 4. D'accord? D'accord? Donc, soit, vous voyez, j'ai fini là, je reprends 2 fois. Donc je reviens ici sur ma frappe et ma suivante qui est fermée. Ou bien, je continue mon mouvement. Au lieu de placer celle-là avant le son fermé, je vais la placer avec le tac. C'est vraiment, il y a plusieurs façons de le faire. C'est plusieurs manières de jouer. Il va falloir les mélanger. Ça va vous donner un langage, une expression avec le rythme. En Algérie, on va aussi le jouer de cette manière-là, le karachi également. Donc, son fermé, son ouvert. Donc là, je pose ma main, ici, au centre, pour avoir un son bien fermé avec la main droite. Vous voyez, plutôt que de bloquer avec la gauche, je vais bloquer avec la gauche. Plutôt que de bloquer avec la droite, je vais bloquer avec la gauche. Donc ici, un tempo lent, ça donnerait ça. Vous voyez, je double tout avec la main droite. On voit aussi pas mal de mouvements techniques, dont les rats ou les trelles. Un rat, ça va être un roulement. Par exemple, un rat de 3, on va avoir un roulement à 3 frappes. On peut appeler également ce mouvement-là le trell de 3. Donc, très simple, à commencer par la main forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, tac, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Tout est complètement compressé. Remplacez le rack par ce mouvement-là. Ok? Donc, rat de 3. Le rat de 4, ça va être un peu plus compliqué parce que dans un roulement, on finit par un accent très souvent. Si je fais un rat de 5, je vais finir ici avec un accent. 1, 2, 3, 4, 5. Le rat de 4, il est difficile. Parce que ce trell ici, il finit par la gauche, si on commence bien par la droite. 1, 2, 3, 4. Le rebond, qui remplace également le rack. Le rebond, rapidement, c'est frappe. Vous verrez qu'à force de travailler, en frappant, si vous relâchez bien les doigts, vous allez avoir les doigts complètement relâchés. Donc, une forme de rebond qui viendra au fur et à mesure. Quand je frappe, mes doigts bougent. Ils sont tellement relâchés qu'il y a un genre de rebond. Ce rebond-là, je vais l'utiliser pour frapper juste derrière sans prendre d'élan. Donc là, je frappe et je rajoute les doigts. Sauf que là, de cette manière-là, c'est trop faible. Donc, je vais quand même prendre un petit élan pour frapper. Donc, je vais frapper et je profite du doigt qui est relâché pour le ramener sur la peau. En allant rapidement, ça donne ça. Façon de faire, soit on reste bien au bord, soit on descend plus bas et le majeur aussi va toucher la peau et le doigt rebondit et du coup on a un son très
compact et très large. Il prend vraiment de l'espace, c'est massif. Donc, on peut utiliser comme rack, par exemple. Et là, le RAD 4, on peut l'utiliser aussi de cette manière-là. 1, 2, 3, 4. En rebond. Mais toujours droite, gauche. C'est alterné. Je peux aussi utiliser tac, rebond, tac. 1, 2, d'accord? Et là, je finis avec ma main forte, avec un accent. Ou bien le classique 1, 2, 3, 4. Je finis bien avec cette gauche. On a le RAD 5, qu'on utilise aussi tout le temps. Exemple. Aussi dans le jeu classique, toutes ces techniques-là, pas seulement pour briller, mais vraiment pour donner une couleur à notre son, à notre langage, à l'expression de notre rythme. Et cette technique-là, qu'on utilise donc dans les rythmes, on va l'utiliser aussi pour développer un solo, pour phraser. Donc, il y a tellement d'autres choses à voir. On a le claqué, qu'on va appeler sac ou bien kef. Certains l'appellent aussi sfra. Ça va être la main, au lieu d'avoir la main comme ça droite pour le doum, vous vous souvenez, avec le doigt écarté ici, on va joindre le pouce, on va bomber légèrement la main. Donc on creuse ici, et la position finale sera donc la partie ici sur la paume, sur le cerceau. Ok? Je ne suis pas à plat. À plat, ça donnerait ça. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est vraiment, hop, légèrement bombé. Une fois en contact avec la peau, j'appuie sur la peau. D'accord? Il faut avoir la main relâchée. On prend l'élan, on envoie. Juste avant d'arriver sur la peau, hop, hop, on forme la position. On n'est pas prêt en avance de cette manière-là, même en prenant l'élan. Ça ne marchera pas. Ça ne sonnera pas. Il faut être complètement relâché. Au moment du contact, hop, hop. D'accord? On incline la main. Et là, un mouvement de poignet. Et on peut utiliser ce son-là, donc le kef, pour jouer un rythme classique, exemple égyptien, qu'on appelle Maksoum, qui est sur un rythme à 4 temps, toujours binaire. 1 et 2 et 3 et je vais jouer, donc il y en a 8, toutes mes frappes sur chacune de ces croches-là. C'est simple à retenir. Donc on va voir 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doum, kef et kef, doum et kef et. D'accord? Doum, kef et kef, doum et kef et. Derrière, je peux aussi rajouter mes racks et mes ghost notes comme j'expliquais en début de cours. Donc je le fais rapidement pour que vous ayez une idée. 1, 2, 3, 4. J'accélère. Ça se développe sur un certain nombre de cours pour pouvoir comprendre et assimiler surtout, assimiler les choses de manière à ce que ce soit enregistré et que ça ne parte plus. D'accord? Que vous compreniez bien. Dans un cours, on voit la rythmique, on voit évidemment chaque rythme porte un nom
Et je vous explique également les pulsations, comment placer les frappes, toutes les ghost notes importantes qui donneront le groove au rythme. D'accord? Je ne joue pas le maximum comme ça. Pareil pour les autres rythmes. Ça, c'est une base très, très simple qu'on doit connaître évidemment, mais derrière... Ça s'apprend, tout ça, ça demande du temps. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez me poser des questions, envoyez-moi des messages en privé. Je prendrai le temps pour vous répondre. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bossez bien surtout, c'est important. Ciao!